Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un nouveau projet de A à Z. Je vous invite à vous abonner massivement car j'ai constaté que plus de 80 personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors, je vous prie vraiment de vous abonner pour m'encourager à vous produire de nouvelles vidéos et de vous montrer des trucs et astuces pour vous améliorer dans le logiciel Archicad. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire ce projet-là de A à Z. Alors, je vous invite vraiment de vous abonner pour m'encourager à vous faire des vidéos. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Abonnez-vous, je compte sur vous. Donc, pour commencer, nous allons d'abord définir les unités comme d'habitude. On va aller sur Options, Préférences, Projet, Unité de travail. On va choisir le centimètre, on va faire OK. Ensuite, on va aller sur Étage, on va définir les étages. Vous venez là, puis clic droit, définir étage. Ou bien vous venez là sur Dessin, définir étage, c'est la même chose. On va définir la hauteur de nos étages à 3,20 m. 3,20 m également ici. Et là, on va rentrer au rez-de-chaussée. On va faire OK. Ensuite, on va aller sur le mur, on va double-cliquer là. Ou bien vous cliquez tout juste là et vous venez ici. Ou bien vous cliquez également juste sur le mur et vous tapez sur la touche O de votre clavier. Vous aurez toujours la même palette. Puis, on va cliquer là. On va changer d'abord la texture. On va prendre brique ciment extérieur. Ici, on va ajouter l'épaisseur de 20. Et là, on va faire 0 également. Ici, on va faire 0 pour avoir la hauteur de notre mur ici. On va aller sur modèle, on va activer les surfaces, puis on va choisir la peinture blanc titanium. Peinture blanc titanium ici, peinture blanc titanium. OK. Bon, là c'est bon, on vérifie. L'épaisseur de 20, texture blanc, ciment extérieur. C'est bon, on va faire OK. Alors, on va commencer à dessiner notre plan. D'abord, on va définir la largeur de notre projet ici. On va mettre là 850. 850. Abonnez-vous en même temps. On va faire OK. On va revenir là. On va cliquer ici pour changer de face. On va faire 1100. 1100. D'accord. 3. OK. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller comme ceci. On va aller comme ceci de 310. Je crois que ça va aller. 310. OK. On va faire OK. Non, on va monter, je pense. On va monter de 120. Je pense que ça, c'est à l'étage. On va descendre. Non, on a commis une erreur. On a commis une erreur. Laissez-moi vérifier ça. Non, c'est bon. C'est 300. C'est bien 310. 310. OK. Là, c'est le rez-de-chaussée. On va descendre ici de 140. 140. OK. On va aller comme ceci de 160. 160. OK. Et puis, nous allons rester là, clic droit. OK. Ensuite, nous allons revenir ici. On va prendre le mur là et puis on va monter. On va changer de face. On va cliquer là. Puis OK, n'importe où que vous voulez. Et nous allons utiliser les lignes guides. Donc, vous maintenez la touche Alt et la touche L. Vous aurez vos lignes guides. Au cas contraire, vous venez là. Vous allez d'abord activer ce rapport de cette équerre. Vous activez cette équerre là.
puis vous cliquez ici et créer un segment de ligne guide. Ensuite, on va cliquer ici, peut-être au milieu si vous voulez. On va cliquer là, puis on va ajouter la distance de 370. 370, ok. Puis, on va cliquer ici. On va faire clic droit, déplacer, translation et copie. On va prendre un côté du mur, puis vous maintenez la touche Shift pour que votre mur soit aligné. Puis on va cliquer ici et on va changer l'épaisseur à 10. Okay. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est 470. On va également prendre la ligne guide, créer un segment de ligne guide. On va cliquer ici. OK. On va ajouter 250. 250. Entrée. Et puis, on va copier ce mur-là. Droit, translation, déplacer, translation et copie. Alors, la prochaine fois, nous allons utiliser le raccourci CTRL majuscule plus T. On va cliquer là. On va copier ce mur-là, ici. Vous maintenez la touche Shift pour que votre mur ne décale pas. Shift. Et puis, on va cliquer là. D'accord, c'est bon. Ensuite, on va faire également une ligne guide. Ici, on va ajouter 150. 150. OK. Puis, on va copier ce mur-là, ici. Shift. Shift. On va copier ce mur-là. Pardon, je l'ai déplacé plus tôt. J'ai oublié le raccourci. Alors, le raccourci est déjà activé. Là, on va ajouter son épaisseur à 10. OK. Là, on va encore décaler ce mur pour bien le positionner. Shift. OK, c'est bon. Là, je vais couper. Ici, je maintiens la touche CTRL. Puis, je clique là. OK, c'est bon. Encore ici. C'est bon. Je vais mesurer, voir ces distances que nous venons de reporter. Là, c'est 110. OK, c'est bon. C'est 110, mais ça devait être à 120. On va vérifier ceci. Là, c'est 250. C'est bon. OK, on va déplacer ce mur-là comme ceci. On va remesurer. C'est 120. On va cliquer ici. Puis, on va mesurer 120. C'est bon. OK. Alors, on va d'abord supprimer nos lignes guides. On revient là. Puis, supprimer toutes les lignes guides. Ensuite, nous allons ajouter une chambre ici à 3 mètres. Alors, on va cliquer sur ce mur-là. Puis, majuscule, CTRL majuscule T. Ou bien, clic droit, déplacer, translation et copie. Puis, on va ajouter 310. 310. Pour que cette chambre puisse mesurer 3 mètres. On va essayer de mesurer si la cotation est vraie. OK, c'est bon. Là déjà, on va couper ce mur ici, comme ceci. OK. On va ajouter l'épaisseur de ce mur-là à 20. OK. Ensuite, on va fermer cette partie-là. Je vais prendre les propriétés de ce mur-là. On clique ici, prendre les propriétés, puis la commande mur est déjà activée automatiquement. Et là, on va changer de face comme d'habitude. Je vais changer de face. Oh là là. Je vais changer de face. OK. Puis je vais cliquer là. OK. Ici, c'est un mur de combien là? C'est un mur de 20. Puis on va cliquer. On va maintenir la touche CTRL et puis on va couper ce mur. D'accord. Là, c'est bon. C'est bon. Et je vais ajouter un mur de 10 ici. Donc, je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Je clique là.
Je prends les propriétés de ce mur-là. Vous allez voir ici, c'est automatiquement en 10. Par contre, si je clique là, je prends les propriétés de ce mur-là, ça va être à 20. Alors, donc je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Puis, on va monter ici. OK. On va également effacer ce mur-là. Soit vous le coupez avec les ciseaux, soit vous cliquez et puis vous allez réduire le mur. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici. Ici, c'est une chambre. Je vais encore vérifier les dimensions de cette chambre-là. 3 mètres. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, disons, on va dessiner la dalle du garage. Alors, on va utiliser la ligne, la polyligne, autant pour montre. Polyligne. Donc ici, il y a une porte là. Là, nous allons monter d'abord disons, de 40. OK. Et on va aller comme ceci, de 310, de 310. OK. Là, c'est 310 net. On va aller comme ceci. On va faire OK. OK. Là, c'est bon. Ici, c'est 120. Ici, c'est 140, 140, 160 et 2 mètres. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. 140, 160. OK. Là, ce qu'on va faire, on va prendre ici. On va prendre ici. Ici, à 120. 120. OK. On va aller comme ceci. On va aller comme ceci. On va cliquer là. Ici, on va prendre à 150. 150, OK. On va monter fermer ici. OK. Là, je vais couper cette ligne-là. Je vais mesurer, voir. OK, 490, d'accord. On va faire, non, on va pas supprimer ça. On va dessiner des murs de 15 ici. Là, je vais ajouter 15. La longueur, c'est 40. OK. OK. Puis, je vais copier ce mur-là avec le raccourci CTRL majuscule T ou bien clic 3, déplacer CTRL, déplacer et copie. Puis, on va ajouter 30. Pardon. Je vais recommencer. Clic droit, déplacer, translation et copie. Là, on va ajouter 30. OK. Là, je vais faire encore un clic droit, déplacer, translation avec copie multiple. Je vais cliquer ici. Là, 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 là. OK. Clic droit. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, je vais conserver 4 éléments. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 éléments. Et le reste, je vais revenir ici d'abord.
Puis, je vais te déplacer comme ceci. Ok. Ensuite, je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Que je vais continuer comme ceci. Ok. Je sélectionne ceci, ceci et ceci. Puis, on va cliquer ici. Tout ça. Vous sélectionnez maintenant la touche Shift. Ok. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est 20. Je vais aller comme ceci. De 15, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là? Ce mur-là, on va réduire ce mur-là jusqu'ici. Ok. Là, c'est une douche. Là, c'est une cuisine. Une cuisine américaine. Ici, la salle à manger. La salle à manger. La salle à manger là. Ici, le séjour et escalier. Ok, on va poser une fois l'escalier. Je vais prendre la ligne. Je vais tracer comme ceci. Ok. Escalier. Escalier. On va poser cet escalier là. Cet escalier. Ok. Bon, paramétrer voir l'escalier. Là, 0. Ok. La volée crémaillère. Je vais voir. Là, c'est 24. C'est bon. Définition. Ok. Ok. Là, d'abord, ça sera un escalier tout droit. 16 marches. On va déplacer notre escalier. Je vais supprimer d'abord. On va recommencer. Escalier. Le garde-corps est de ce côté. Le garde-corps est de ce côté. Okay. Là, je vais déplacer mon escalier. On va le disposer comme ceci. On va essayer de voir. C'est un garde-corps en verre, en métal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, je devais avoir ce garde-corps là. Finition. Finition. Structure. Structure. Je veux la structure bois. Pas d'éléments, pas de palier. J'ai fait quelques vérifications. Volet crémaillère. Ici. Support de manche platine en bas. Ok. Profilé IPE. Bon, nous allons utiliser le profilé IPE pour le support. La manche. Nous allons utiliser ce style là.
ce style de marche avec le nez. On va laisser les paramètres par défaut, comme ceci. Là, c'est bon. Composante, génie, la venue, anti-dérapant, rainurage avec le rainurage. Avec le rainurage pour éviter que l'escalier, pour éviter que l'escalier ne glisse. Ici, on peut avoir plusieurs types de marches, marche en profil, marche intégrée, marche 23, ok. Structure. Ok, là c'est bon. Là, je vais enlever ces contours orange. Là, j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment on enlève ces contours orange là. Alors, vous n'allez qu'à cliquer ici pour voir comment on enlève ces contours orange là. Là, je vais sélectionner ce garde-corps là. On va essayer de modifier notre garde-corps. Je veux un garde-corps en vert. Ok. Là, c'est mon garde-corps en vert. Là, c'est mon garde-corps en vert. Ensuite, on va aller à l'étage. Voilà les tâches. Et là, premier tâche, on va activer petite trace pour voir ce que nous avons dessiné là en dessous. Ok. Déjà ici, on va reproduire le même plan et on va modifier la disposition des pièces. Là. Je clique là. Changer de face. Ici. Là. Là. Ok. On va dessiner également la dalle du sol. La dalle d'une épaisseur de 20 au niveau 0, au niveau 0,0 ici. La texture béton à coulé, on va activer les textures, puis ok. On va dessiner notre dalle avec la méthode polygonale. Là d'abord, je vais différencier les textures. Donc je vais dessiner chaque dalle séparément. La dalle du balcon séparément de la dalle de la maison. Ok. Ah, c'est bon. On va faire la disposition des différentes pièces. Tout d'abord, on va utiliser encore les lignes guides. On va cliquer là, créer un segment de ligne guide. Je vais revenir ici. Je vais ajouter 180. 180. Puis, ce mur-là, on va copier ce mur ici avec une épaisseur de 10 comme d'habitude. Une épaisseur de 10 comme d'habitude. Ok. Également, ce mur-là,
on va copier ce mur ici. On va copier juste là avec une épaisseur de 10 également. Et on va utiliser la ligne guide pour spécifier sa distance. C'est à 325. Ok. Voilà, on va déplacer maintenant ce mur-là. Shift ici. Puis on va couper ceci. Également ceci. Tout prolonger. Puis on va faire un clic droit, déplacer, symétrie et copie. On revient ici. On va revenir là. Ok. Ensuite, on va décaler ce mur là. On va copier ce mur de 160. Ok. Je vais me faire. Je vais mesurer sa voie. Ok. Là, c'est 150. C'est bon. Là, on va sélectionner ce mur-là. Shift. Shift. Et puis, on va les prolonger ici. Puis, on va effacer ça. Et ça. Et ça. Et bien évidemment, on va désactiver la trace. Ensuite, non, ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. On va faire un chemin retour. C'est plutôt c'est 140. On va copier de 140. Ok. Ok. On va couper ça. Et ça. Et ça. Et ça. Là, c'est bon. Maintenant, on va copier ce mur-là. 160. 160. Ok. Là, c'est bon. Et on va prolonger. Je vais prendre les propriétés. Je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Je vais le dessiner ici. Ensuite, on va utiliser également la ligne guide de ce côté à 240. 240, entrée. Puis je vais cliquer là. Je vais copier ce mur-là ici. Et maintenant, la touche Shift. Ok. Déjà, on va revenir comme ceci. Je vais réduire ce mur-là. Ok. Puis ceci, on va copier ce mur-là de 410. De 410. Ok. 410. Je vais effacer ça. 410, 400, 400, 400. Là, c'est 410.
On va vérifier cette distance-là. 320. Ici, c'est 310 normalement. Là, c'est 150. On va vérifier cela. Là, c'est 150. Après 150, nous avons 410. Bon, je vais le mettre à 400. 400. Là, c'est 400. Là, ici, je vais mesurer. Ici, nous sommes à 1100, c'est bon. Il y a une petite erreur quelque part là. On va supprimer ceci. On va également supprimer ceci. On va joindre ce mur-là et ce mur-là. Comme ceci. Ceci. On va copier cette partie. OK. Ce mur. Je pense que je vais décaler ce mur de 350. Tout d'abord, on va supprimer cette partie-là. On va supprimer cette partie. On va essayer de décaler ce mur de 350. Contrôle de copier ce mur de 350. OK. Bon. On va utiliser ceci. Comme ça. Ici, on va augmenter son épaisseur à 20. OK. Là, on va réduire ce mur jusqu'ici. On va prolonger. Sélectionne cette dalle-là. Je vais insérer un nouveau nœud ici. Puis, on va repousser la dalle ici. Cette dalle-là. Ici. Et ce mur-là. Ici. OK. Une chambre avec sa douche. Chambre douche. OK. Là, c'est bon. Ici, on va supprimer ça. Ça aussi. Ça. Et ça. Comme ceci. Également ici, on va ajouter, on va réduire la dalle à ce niveau. Cette dalle là également à ce niveau. On va déplacer. On va également essayer voir 4,10 m. 410, pardon. 410. OK. Bon, là, ce là, ça c'est 20. Ça et ça. Ça. Comme ceci. Ça.
Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Activer l'outil trace. Je vais prendre les propriétés de ce mur. Je vais modifier l'épaisseur à 15. On va continuer à dessiner nos éléments décoratifs ici. Ok, ok, ok. Ça, je vais te copier. Là, ici, ici. J'ai besoin de 4 éléments. Cet élément également. Et un mur comme ceci. Ok, bon là c'est un mur de... Là c'est un mur de 15. Là c'est un mur de 15. Voilà, 15. On va le disposer. Shift. Ici. Un mur même de 10. De 10. Ok. Shift. On va supprimer ça. Ceci. Je vais prendre les propriétés de ce mur là contre ici, puis on va aller comme ça de 10. Ok. Ici 3. Ok. On va aller en 3D. Ok. Là c'est bien. On va activer l'outil trace. Je vais effacer ça. Également ce mur là, rez-de-chaussée. On va l'effacer. Ce mur là c'est un mur en pierre. C'est un mur en pierre. Ok. Là c'est le séjour, petit séjour. Ok. Ici une fenêtre. Ok. Ici, je vais faire des murs. Là, c'est au rez-de-chaussée. On va supprimer les lignes guides. Supprimer toutes les lignes guides. On va aller à l'étage. Ok. On va prendre un nœud. Puis, on va faire la trémie. Une trémie sur cette zone-là en mode rectangulaire. Ok. Là, c'est bon. Ici, tu peux... On va enlever ça. Ici, c'est à l'étage. Je vais prendre les propriétés de ce mur. Ok. Ce mur là et ce
se met également comme ceci. Et va désactiver ça. Activer de nouveau. On va utiliser la ligne pour bien placer notre escalier. Ok, on va descendre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on va revenir là, la référence au-dessus. Je vais sélectionner l'escalier. Puis on va reculer. On va reculer notre escalier à ce niveau. Ok, ça permet également de reculer cette dalle et qu'on puisse circuler comme ceci. On va supprimer ça. Ici c'est le rez-de-chaussée. On va aller à l'étage. Choisir la référence au-dessus. En dessous, pardon. Cette dalle-là. Ici. Ce profil-là prend appui dans la dalle. Ce profil-là. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc ça permet à ce qu'on puisse revenir comme ceci. On va désactiver. Ok. C'est bon. On va aller à la terrasse, c'est bon. Ok. Là, c'est notre projet. Pas de modification. Ok. On va aller au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. On va prendre les propriétés de ce mur-là. Puis, on va dessiner un mur de 40. Un mur de 40. Pardon, on va recommencer. Là, c'est 40. 40. Entrée. 40. On va recommencer. Ceci. 40. Je sais pas pourquoi. On va activer ça. Système de coordonnées. Fini. Régime relatif. Non. Ici, pas les coordonnées. Or, j'avais activé les coordonnées. Là, on va qu'est-ce qui se passe avec mon logiciel? Ok, on va continuer notre projet
là, je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Je vais faire un mur de 40. OK. Clic droit. OK. Puis, je vais sélectionner ce mur-là. Je vais prendre un nœud. Option de duplication. On va aller sur distribution. J'ai besoin de 6 éléments. OK. Je vais cliquer là. Et ici. Et automatiquement, nous avons notre disposition. Je vais cliquer également ici. Là, on va aller sur moins 40 et 40 ici. OK. Puis je vais prendre également un mur. Je prends ça ici. Puis je reviens là. Ici, je vais faire un mur non lié de 40 au niveau 0, 0. OK. On va dessiner ce mur là comme ceci. OK. On va aller en 3D. On va sélectionner tout ce que nous avons dessiné là, puis CTRL X. On va retourner au rez-de-chaussée. CTRL V. Puis OK. OK, on va aller en 3D. Ce mur là, on va copier ça ici. OK. On va le mettre à 20 plutôt. On va réduire ce mur là. OK. Là, c'est bon. Et on va essayer de faire quelques petites modifications, notamment ici. On va réduire cette partie-là de 60. De 90, je vais dire 90. OK. On va raccorder les deux. Puis ce mur-là va finir ici. On va aller à l'étage également, refaire la même chose. On va déplacer ça. Ça aussi. Complètement. Je vais mesurer voir 70. Là, on va augmenter l'épaisseur à 20. Également de ce côté, l'épaisseur à 20. Et on va laisser cet espace comme ceci. Ça peut toujours servir à quelque chose. On va rentrer, rez-de-chaussée, ceci.
et ça, 20. L'espace, on va laisser cet espace-là. Et la référence au-dessus, ce mur-là et ce mur-là. Ok, je pense que ça va. Ensuite, prolonger, nous allons prolonger ce demi-mur-là de 10 encore. Donc, je vais mettre la 20. Ok, on va prendre les propriétés de ce mur-là. Puis, on va faire un mur de 10 non liés. La hauteur, c'est 10. Ok, ici. Ok, on va sélectionner cette dalle-là. Puis, ici, on va prendre la peinture blanc titanium. Ok. On va aller à la toiture, choisir la référence en dessous et nous allons dessiner une dalle ici. Dalle avec la méthode polygonale. Ok. On va également faire un mur là, un mur de 20 avec une hauteur, une hauteur de 10 carrément. On va changer de face.
Là, je vais m'arrêter ici et je vais continuer là. On va changer de face. Je vais m'arrêter ici. Ok. Je vais refaire un autre mur avec une épaisseur de 10, une hauteur de 40 ici. Et je termine là. Ok. La taille sera au niveau 20. Ceci, c'est 60. 60. Je prends les propriétés. Je prends les propriétés de ce mur-là. Je l'injecte ici, ici et là. Je vais ajouter son épaisseur. À 30. Ok. Ici, je sais pas ce que je vais faire là. Je ne sais pas ce que je peux faire ici. On va supprimer ça. Ça également. Ça et ça. On va les raccorder. Et ici, je pense que je vais prolonger. Je vais prolonger ma dalle.
vais insérer un nouveau nœud ici, ce qui va me permettre de prolonger cette dalle-là jusque là pour pouvoir fermer cet endroit-là. Okay. Et également, je vais mettre la hauteur de ce mur à la hauteur de cette dalle-là. Je vais également prolonger ces éléments décoratifs jusqu'à ce niveau. Donc je prends les paramètres de cet élément, je l'injecte ici, là, là. Les paramètres de cet élément, je l'injecte ici, là. Ok. Je prends ces deux éléments que je vais raccorder. Ce mur-là. Comme ceci. Ok. Je vais dessiner un mur. Ce mur-là. Nous allons copier ce mur-là ici. Et on prend ça, on va changer notre surface en peinture blanc titanium. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Je vais prolonger cette dalle-là jusqu'ici. Je prends les propriétés de ce mur, je vais l'injecter là. Ok. Ensuite, je reviens sur la dalle, je vais prendre un nœud, soustraire. Je vais enlever cette partie-là. Et je vais cliquer, je vais prendre les propriétés de cette dalle. Puis je maintiens la barre espace et je vais cliquer ici. Je clique ici. Je reviens là. Dessous. Dessous, peinture. Peinture blanc, titanium. Là, c'est bon. Bon, pas exactement la peinture blanc titanium. Je vais prendre un jus blanc nature.
blanc nature. Là, c'est bon. Cette totale-là, on va la faire descendre de... On va changer son épaisseur à 10. Ok. Maintenant, nos murs de 10, on va les disposer au-dessus. Je vais ajouter l'épaisseur des murs à 20. 20. Ce sont des éléments décoratifs. Ok. Je vais prendre les propriétés de ce mur-là. Je vais continuer ici. Ok. Ok. Là, c'est bon. Ensuite, nous allons dessiner notre garde-corps. Garde-corps, c'est au niveau des tâches. Ici. Je vais sélectionner mes murs de 10. Je vais prendre la face centrée et je vais les repositionner à nouveau. Ça va m'aider à placer mon outil garde-corps. Ok, on va revenir là. Je vais aller sur l'outil garde-corps, équipement garde-corps. Ici, garde-corps. Nous allons utiliser ce panneau. Balustre. Ici, je vais mettre là moins 19. Ok, et puis on va dessiner notre garde-corps. Ok, nous avons notre outil garde-corps qui mesure 1 mètre de hauteur. On va donc aller au rez-de-chaussée. On y va au rez-de-chaussée. On va dessiner la dalle de notre projet. La dalle, une dalle de 10, une dalle de 12, autant pour moi.
Mode polygonal. Je vais corriger cela après. On va effacer cette ligne-là. Puis, une deuxième dalle. Shift, ici. Et une troisième là. Ok. Je vais encore reprendre les propriétés de cette dalle-là. La première dimension, je vais m'arrêter là, 160. La deuxième dimension, tabulation, je vais mettre là 28. Ok. Là, nous allons prolonger ça, étant donné que l'opération n'a pas réussi, on va déplacer cette dalle, on va copier cette dalle là, ici. On va copier cette dalle également, ici. CTRL R pour la rotation. On va déplacer cette dalle à ce niveau. On va faire la copie d'un autre élément ici. Ok. Cette dalle-là, cette deuxième dalle, on va la mettre à moins 12. Moins 12. C'est à moins 12 ça. Zéro. Zéro. Ça et ça. Niveau 0, 0. Ça. 0. Ok. Ceci. On va te déplacer ici. Ok. Ce qui va nous permettre d'implanter nos différents éléments à ce niveau-là. Ok. Donc, ce mur-là sera implanté ici. Je vais prendre cette dalle-là. On va te déplacer complètement. Déplacer. Shift. Vous venez cliquer là.
la dalle du garage. Cette dalle-là, on va l'étirer jusque là. Également, cette dalle-là, on va l'étirer jusque là. Et cette dalle à l'intérieur aussi, on va l'étirer jusque là. Ok. Donc, cette dalle, je vais la modifier après. Je vais prendre les propriétés de ce mur. Je vais l'injecter ici. Ici également. Ici également. Ici également. Ok. Ce mur là aussi. On va l'étirer jusqu'à ce niveau. Ce mur là, on va l'étirer également jusqu'à ce niveau. Et je prends les propriétés de ce mur que je vais l'injecter ici. Ici également. Je prends les propriétés de cet élément là, je vais l'injecter ici, ici et ici. Ok. Cet élément également doit descendre jusque là. Ok. Il faut qu'on corrige ça à l'étage. Cet élément qui se déplace. Je vais voir les épaisseurs de ces éléments-là. Là, c'est 20. Ok. Là, c'est un très bon projet. On va décaler ce mur-là ici. Ces éléments, on va les prolonger ici. Là. Ici, on va augmenter l'épaisseur de ce mur-là à 40. Et puis, on va déplacer ce mur-là jusqu'à ce niveau. Ce qui va nous permettre de réduire ces éléments comme ceci. Ok. Et de prendre leurs propriétés puis les injecter là. Ok. De même, cette marche d'escalier là, je vais prendre ses propriétés puis je vais l'injecter ici. Et cette marche là, ici.
Je vais faire un retour en arrière. Cette marche-là, je prends ses propriétés, puis je l'injecte là. Cette marche-là, je prends ses propriétés, puis je l'injecte ici. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons faire la toiture. On va aller sur la toiture. On va aller sur la toiture, puis on va faire la toiture à une seule pente. Je vais sélectionner ma toiture. Où est le toit? Toiture. Toiture à une seule pente. Je vais cliquer là, là et ici. Et je vais dessiner ma toiture. On va voir ça en 3D. Ok. On va sélectionner la toiture avec un angle de 10 degrés. 10 degrés. Disons, je vais prendre 6. 5. Ok. Au niveau 0, 0. 0, 0. Je vais augmenter la hauteur de cet élément à 80. 80. Je vais prendre ses propriétés, puis l'injecter ici. Ici. Ces éléments-là également, je vais augmenter leur hauteur. Si je fais une pente de 3 degrés, je pense que ça va aller. Je vais l'augmenter encore de 90. Je prends les propriétés, puis je vais l'injecter ici. On va prolonger ces éléments ici. Je prends les propriétés de cet élément, je l'injecte là, là et là. Ensuite, je vais aller sur la toiture. Je sélectionne ma toiture. Puis je vais créer un nouveau nœud ici. Ok. Ce qui va me permettre d'étirer ce nœud-là ici. Là. Là également.
On va voir cela en 3D. Cet élément-là, je vais augmenter sa hauteur jusque là. Ainsi que cet élément, je vais augmenter sa hauteur comme ceci. Cet élément également à l'intérieur. Ok. Nous allons diminuer l'épaisseur de la toiture. Quarante-cinq. On va également prolonger comme ceci. Je pense pas. Prendre la propriété de cet élément, l'injecter là, l'injecter ici, injecter ici. Ok. Puis on va sélectionner ça, ça et la toiture, puis ici. Ok. Et là, on va laisser ces éléments comme ceci.
On va laisser ces éléments comme ceci pour pouvoir faire une canalisation de ce côté. Une toiture avec une fer de pente. Et ce mur-là, cette toiture-là, raccordée. Nous allons couper ce mur-là ici. La partie à raccorder, on va la sélectionner. Raccorder. OK. Ici derrière, on va faire une canalisation d'eau ici. OK. Voilà, nous allons sélectionner la toiture, puis nous allons continuer avec l'aménagement dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Ne manquez pas la suite et surtout, abonnez-vous. Merci de nous encourager. Au revoir et à tout de suite pour la suite.